La culture, et on va commencer avec cette chanteuse française. Écoutez, on en parle tout de suite après avec Jean-Baptiste Urbain. Je ne te dirai pas l'absence et cette moitié de moi qui est morte et puis qui danse autour d'un grand feu sans joie. Je ne te dirai pas la peur d'une vie loin de tes bras, le poignard plongé dans le cœur et la lame qui se retire pas. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Saluez le 6e album de cette chanteuse française qui s'appelle Clarica. Cet album, c'est De quoi faire battre mon cœur. Oui, c'est son 6e album déjà, parce que son premier, c'était au milieu des années 90. Elle avait eu un certain succès à l'époque. Peut-être vous en souvenez-vous avec sa poésie du quotidien, avec cet humour un peu détaché. Elle avait fait le tour des radios. Elle avait eu notamment ce succès-là. Écoutez. T'es beau comme garçon, mais y a tant d'air dans ta tête qu'on peut y faire de l'avion. La 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 la. T'es beau comme garçon, mais y a tant d'air dans Bon, visiblement, ça ne vous dit rien. C'est un flop total, mais je suis sûr que certains téléspectateurs s'en souviennent. Alors depuis, on l'avait un peu perdu de vue. Elle revient avec ce 6e album qui, à mon sens, est vraiment réussi. Au départ, c'est une rupture amoureuse, comme quoi les histoires d'amour finissent mal, parfois font de bons disques, avec de beaux arrangements, notamment ce titre qu'on a entendu tout à l'heure et qu'on va peut-être réentendre, Je ne te dirai pas. Il y a des arrangements, je vous le disais, très soyeux, signés Fred Palem, avec beaucoup de musique ambiance de film. Elle chante également en duo avec Alexis HK, avec Mathieu Bogart, avec la Maison Tellier. Voilà, si ça vous a plu, vous découvrez visiblement Xavier. Elle sera à la Cigale le 12 avril. Clarica. Alors, on va passer à toute autre chose. On va aller à Bruxelles avec une exposition consacrée, enfin exposition, vous allez nous le dire, consacrée au célèbre plasticien français Daniel Buren. Oui, c'est le goût d'une exposition, mais est-ce vraiment une exposition? C'est au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, aux Beaux-Arts, comme on dit. Là-bas, Beaux-Arts Bruxelles qui a demandé à Daniel Buren, l'artiste des colonnes du Palais Royal notamment, de retracer son parcours en imaginant un dialogue entre ses propres œuvres et celles qui l'ont influencé. Alors ça a été compliqué, au début il a été réticent, il a fini par accepter, et donc il propose ceci, vous voyez en image, c'est pas une expo au sens strict, on entre d'abord avec un film qui dure 3h30, il rassemble des archives, d'expositions, des entretiens avec Buren, et ensuite c'est une sorte de promenade panoramique. Au final, pour Buren, c'est une nouvelle œuvre, finalement s'appelle Une fresque, et ne lui parlez surtout pas, non, Xavier, de rétrospective. Pascal Achard et Hervé Labourdette l'ont rencontré. Il est absolument impossible de mettre mon travail en rétrospective, puisque 80% au moins des œuvres sont détruites, et pour la plupart de celles qui ne sont pas détruites, elles sont dispersées dans le monde. Et je me rends compte avec le temps que beaucoup de gens ne savent même pas ce que je fais. Donc l'image filmée donne quand même là une espèce d'idée de quelque chose qui a existé. En fait, j'ai décidé de choisir que des œuvres, des artistes évidemment, dont le travail m'a soit bouleversé, donc des travaux généralement que j'admire. Et au début, on avait donc plutôt pensé à des grands maîtres du XXe siècle. Et de fil en aiguille, on est arrivé à mettre aussi des artistes beaucoup plus jeunes, avec qui j'expose aussi, ou dont le travail m'intéresse, que je suis, etc. Et ce qui nous fait vraiment une fresque qui vient du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde est rassemblé dans cette exposition et mis d'une façon qui justement ne laisse plus rentrer en jeu ni le goût, ni l'histoire de l'art, ni la chronologie, puisqu'ils sont tous mis par ordre alphabétique. Après Buren, l'actualité culturelle en bref, et d'abord un scénariste qui était condamné pour une procédure abusive. Oui, ce scénariste s'appelle Christophe Waldener. Il était persuadé que The Artist, le film aux 5 Oscars il y a quelques années, avait plagié son scénario, qui n'a jamais été un film d'ailleurs. Eh bien non seulement il a perdu son procès pour contrefaçon, mais en plus il vient d'être condamné
pour procédure abusive et pas qu'un peu. Il doit 21 000 € à diverses sociétés et 30 000 € pour frais de justice. Et puis Jean-Baptiste, un grand dessinateur de presse entre à la Bibliothèque nationale de France. C'est Willem, ce dessinateur de presse et auteur de BD d'ailleurs. Il a 74 ans, il a beaucoup dessiné notamment pour Charlie Hebdo, pour Libération. Il dessine d'ailleurs toujours pour ce quotidien français. Et il a légué à la BNF tout son fonds, toutes ses œuvres. Alors, pour vous, pour la bonne bouche, un dessin que j'ai choisi parmi d'autres, paru il y a quelque temps dans Libération. Vous voyez précisément un dessinateur avec cette aréopage de sympathiques collèges, de religieux entre autres, essentiellement, et qui lui disent « Fais-nous rire ». On peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Voilà. Merci Jean-Baptiste et à bientôt.